Sachez qu'on est là, hein, au taquet, tout le mois de juillet, avec des vlogs. On va partir aux États-Unis sur la West Coast. On va se faire un super périple qui arrivera d'ici quoi, 15 jours, 3 semaines. Et puis en attendant, il va se passer des trucs. Déjà le week-end prochain, c'est la Japan Expo. Bien sûr que comme l'année dernière, on va se faire un vlog à la Japan Expo avec des trucs un petit peu différents, vous verrez. Et je suis aussi sur un gros dossier. Je vais essayer de faire ça avant de partir aux États-Unis. Mais ça fera peut-être parler. Peut-être. Faut que je le fasse déjà. Je vous tiens au courant. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui, regardez, je suis à la campagne, à la campagne mais juste à côté de Paris, au RER Val d'Europe. C'est à une station de Disney en fait. Il y en a plein qui me parlent du RER Val d'Europe depuis longtemps parce que je suis passé devant en plus tout à l'heure. Il y a un truc qui s'appelle Alfred Burger, il paraît qu'ils font des bons burgers, j'irai peut-être à l'occasion. Mais là aujourd'hui, alors regardez, j'ai vraiment l'impression, là je peux faire une photo, faire genre je suis en vacances loin quoi, en pleine campagne. C'est trop bien. En fait il y a plein d'immeubles de bureaux et autour c'est les champs, mais ça construit au fur et à mesure. C'est un peu ça le concept de Val d'Europe. Et là je vais justement dans des bureaux d'une société, une start-up qui a créé, alors d'après ce que j'ai compris, un robot qui fabrique lui-même des pizzas. Alors le truc c'est déjà à quoi ressemble ce robot, cette machine, et surtout la vraie question, est-ce que ces pizzas sont bonnes? Et en fait je vais pour qu'on me fasse découvrir ça. Bon ça y est, j'arrive, la start-up est là, derrière, dans ses bureaux. Comment ça va? Super. Sébastien et Cyril, vous êtes les fondateurs, vous êtes les créateurs de ce fameux robot pizzaiolo alors? Exactement, mais on va te montrer ça tout de suite. Tu vas pouvoir commander ta pizza et la déguster. Donc vous à la base vous êtes ingénieur? Ouais, tout à fait. Vous avez conçu le truc de A à Z? Exactement, après 6 ans de recherche et développement, notre prototype est enfin... Vous avez commencé genre sur une feuille, sur des ordinateurs à faire quoi? C'est comme de l'informatique en fait, faut coder? Enfin, on a commencé dans le garage de mes parents, entre des feuilles, des bouts de pièces en métal, la cuisine, à faire nos tests. Et puis petit à petit, on a réussi à convaincre des petits investisseurs, puis des investisseurs plus importants, pour nous permettre de réaliser ce rêve. C'est énorme. Donc là, en fait, on est au tout début. Enfin, c'est le truc, c'est plus un prototype, c'est le vrai truc. C'est le premier modèle, mais qui est entièrement opérationnel. D'accord. Et après, au fur et à mesure, le but, ce sera, dans les prochains mois, d'ouvrir des restaurants. Exactement. Du coup, où il n'y aura pas de pizzaiolo. Enfin, le pizzaiolo, ce sera le robot, ce sera autonome. Tout à fait. Alors, montrez-moi un petit peu comment ça se passe, parce que voilà. Tu arrives ici, tu passes commande à travers une borne de commande ou par le biais de ton téléphone portable. Ouais. Tu vas pouvoir choisir à partir d'une quinzaine de recettes qu'a proposé le chef. Ah, parce que donc vous avez fait appel à un chef qui a conçu des recettes, des sauces, qui a choisi les ingrédients et tout ça. Exactement, en fait, c'est Thierry Grafagno qui a été 3 fois champion du monde en Italie sur la pizza. Et donc qui nous a accompagnés sur l'élaboration des recettes et pour aussi nous aider à former ce robot pour qu'il fasse d'excellentes pizzas. Ah ouais, parce que bon, le robot ne remplacera jamais complètement l'humain. Artistiquement parlant, il faut que le chef forme le robot. Exactement. C'est ça en fait. Et d'ailleurs, on verra quelques gestuels où, comme la louche, comme l'huile d'olive, voilà, c'est des gestuels. On s'est vraiment inspiré aussi du geste du chef en fait. Ah ouais, il a fallu programmer tout ça à partir des gestes humains. Des gestes pour coller au maximum. Ouais. Et c'est un vrai exercice de fou. Hein. Exactement. Ah ouais. C'est génial. Donc là on arrive, on choisit sa pizza. Tu peux choisir, ou alors à partir de ton téléphone portable, tu peux vraiment faire ta pizza comme tu l'aimes en choisissant la quantité de chacun des ingrédients très précise. Donc on est au bureau, on dit on veut telle pizza pour telle heure. Exactement. Et après il y a juste à venir la retirer, le robot, l'information arrivera au robot. Tout à fait, le robot il te garantit si tu lui demandes midi 15 qu'elle sera prête à midi 15. Si tu as un peu de retard à la dernière minute, tu peux même lui demander de décaler ta pizza. Et quand tu arrives à midi 15, tu peux récupérer immédiatement sans attendre. Et le robot, il est jamais débordé, forcément s'il a beaucoup de demandes. Alors en fait il va te prévenir, c'est-à-dire que si à midi 15 il peut pas, il va te dire midi 20. Mais avant de valider ta commande, tu es garanti du moment où tu l'as. C'est vraiment le point fort, c'est que tu maîtrises le temps au moment où tu as ta commande. Et donc après c'est là-bas, on va la chercher là dans le truc. Exactement, en fait après le robot va réaliser toute la pizza. Il peut même te servir des boissons au dessert. D'accord. Donc c'est lui le robot. Hein. Exactement, en fait c'est les deux bras qui sont là, plus son petit copain qui est là. D'accord. Donc ensemble ils vont préparer ta commande complète. Ils vont la mettre dans une box, ce qu'on appelle, que tu vas pouvoir récupérer à travers une borne de retrait ici, que tu vas pouvoir déverrouiller à travers ton ticket de caisse ou directement en présentant ton téléphone portable. Ça va permettre... Exactement, et ça va te permettre de récupérer ta commande. Eh ben, et donc si ça c'est pas du 3e millénaire les amis, je sais pas ce que c'est. Et donc vous avez essayé, ça fonctionne, c'est au point, vous faites encore des petites améliorations de jour en jour. Des petites mises au point.
C'est pour ça qu'on se laisse 6 mois avant d'ouvrir notre premier restaurant, qui sera Paris ou Île-de-France. Du coup, c'est la belle vie parce que vous êtes des ingénieurs, vous avez créé un truc culinaire. Donc j'imagine que vous avez dû déguster aussi pas mal de pizzas pour voir si ça marchait ou pas. Tous les jours. Ce matin à 9h, on était déjà en train de manger les pizzas. Ah ouais. Exactement. Par gourmandise ou pour le taf ou pour les deux? Pour les deux. Le plaisir aussi. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Donc du coup, elles sont bonnes. Elles sont super. Ah, on va goûter. Mais on va te laisser des... Bah ouais, on va voir comment ça fonctionne et tout. C'est la première fois que je vais manger une pizza conçue par un robot. Hein. D'ailleurs, bah oui, parce que ça n'existe pas pour l'instant. Pour l'instant, dans le monde, même dans le monde. Alors, on est les premiers au monde à faire un point de vente qui est entièrement automatisé, de la passation de la commande à la récupération par le client. Donc, c'est une première mondiale. Donc, il y a les recettes classiques, margarita, 4 fromages, Rennes, Provençal. Provençal, c'est avec crème de légumes du soleil. Ah ouais, donc tout ça, c'est le chef qui a mis au point. Exactement. En fait, on propose sauce tomate, crème fraîche. Et puis pour un peu revisiter la pizza, notre chef nous a proposé de la crème de légumes du soleil, qui d'ailleurs a gagné cette année le championnat du monde en Italie. Ah ouais, donc vous avez la recette dans votre truc. Ouais, ça change de crème fraîche ou sauce tomate pour la base en fait. Hein, exactement, en fait l'objectif c'est de proposer les valeurs sûres que le client a l'habitude, et en même temps, s'il a envie de découvrir de nouvelles saveurs, qu'il puisse avoir le choix. Vous, c'est quoi votre préféré? Moi, c'est la provençale. La provençale, c'est vrai que ça change pour le coup. Exactement, et j'aime beaucoup aussi la florentine. Ou avec le petit fromage là, qui est bien grillé. Crème blanche, mozza, lardon, raclette au lait cru de Savoie, poivre de Valence. Ça, c'est la gourmandise à l'état pur. Pour Trois-Vallées également, qui est à peu près pareil. Mais... Trois-Vallées, c'est avec lardon, reblochon et raclette. Ah oui, il y a les deux, reblochon, raclette. Ouais. Oh, le fromage ici, de toute façon, ça fait unanimité. Bah ouais, franchement, le fromage, c'est la vie. Hein, voilà. Exactement. C'est vrai que bon, je pense que je vais tester la provençale parce que c'est la plus originale. Crème de légumes du soleil, mozzarella, poivron grillé bio d'Italie, aubergine grillée bio d'Italie, courgette grillée bio d'Italie. Donc vous portez aussi un attachement à la provenance des produits et la qualité des produits. Exactement. En fait. Tous nos produits sont sourcés en France et en Italie, et on prend ce qu'on peut trouver de meilleur. Allez, on y va pour la provençale. Vous allez me faire bouffer des légumes. Alors soit tu fais confiance entièrement au chef, soit tu la personnalises. Alors ce qui est assez sympa dans la personnalisation, c'est que tu vas pouvoir même changer la base de la sauce tomate, crème fraîche, crème de légumes, enlever les ingrédients, ou même, si c'est un produit que tu adores, on va pouvoir demander un extra. Ouais. Ajouter des condiments et des sauces, du basilic, de l'huile d'olive, de l'origan, du poivre. Origan déjà, je pense. Donc hop, on clique sur origan. Et puis, huile d'olive ou basilic? L'huile. Allez, c'est joli. Allez, huile d'olive. Super. Ce qui est génial, c'est qu'en général, quand vous demandez à rajouter des trucs ou à enlever des trucs, vous saoulez dans un resto et le serveur qui doit noter, et après le pizzaiolo qui connaît la recette toute faite et qui doit réfléchir pour dire alors là, je lui mets pas ceci, je lui mets pas cela. Là, le robot, il en a rien à faire. Il est programmé, il change automatiquement et il soupirera même pas. Et en fait, il n'oublie pas. Et il oubliera pas surtout. Bah ouais. Du coup, il n'y a pas d'erreur. Et au-delà de ça, si tu enlèves un ingrédient, et ben, le robot va te l'enlever du prix. C'est-à-dire que tu vois, dans les pizzerias, quand tu ajoutes un ingrédient, tu le payes en supplément. Par contre, quand tu enlèves, souvent, c'est le même prix. C'est le même prix. Et ben là, le robot automatiquement va ajuster son prix. Il est génial ce robot, vous nous l'avez bien programmé, hein, franchement. Et après, on valide. On y va? Allez, go. Valider la commande. Donc 9 €, ce sera le prix de cette pizza. Vous allez changer les prix, non? On va peut-être ajuster encore les prix. D'accord. Mais c'est l'ordre de grandeur. On en reparlera. Dès que tu as imprimé, hop, tu as ton ticket qui t'a imprimé, qui va te permettre de récupérer ta commande. Et là, il commence à s'activer? Exactement. Voilà, on l'entend là. Et là, le robot... Alors, il y a la boule de pâte qui est en train d'être préparée. C'est de la pâte fraîche qui est faite sur place. Ouais, oh là là. Qui est portionnée en fonction de la taille de la pizza que tu as choisie. Là, il prend la boîte. La boîte qui vient d'être imprimée d'ailleurs. Il y a un petit robot derrière qui a imprimé. Provençal, ah voilà. ouais. Comme ça, quand tu arrives chez toi, tu n'as pas à choisir, tu n'as pas à chercher. Et là, alors là, il prend la boîte, il prend la... Il vient aplatir la pâte en fonction de la taille de la pizza que tu as faite. Et il va venir étaler le fond de sauce à partir des 3 fonds de sauce possibles. Sauce tomate, crème fraîche, crème de légumes. C'est génial. Donc là, il prend la sauce carrément dans sa petite cassolette, normale. Ah oui, il fait bien en rond comme font les pizzaiolos. Parce qu'une fois, on m'a appris à faire une pizza comme ça, là. Pendant ce temps-là, tu as un autre petit robot derrière qui est en train de prélever chacun des ingrédients précisément en fonction de la recette que tu as fait et qui va venir là, en quelques secondes, répartir tous les ingrédients uniformément sur la pizza, mais de manière aléatoire. D'accord. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer derrière. Exactement, ça dure quelques secondes, c'est très rapide. Et, en fait, et là, elle va ressortir avec tous les ingrédients dessus. Tout à fait. Et pendant ce temps-là, si par exemple, s'il y avait d'autres clients qui avaient commandé d'autres pizzas, et ben, ils pourraient déjà être en train de continuer à étaler notre sauce. Et à enchaîner, quoi. Exactement. Et ouais, il est habile et puis il a 3 bras, hein. Ça aide. Hein. Alors, tu as une parfaite maîtrise du temps en fait. Quand est-ce que tu vas pouvoir récupérer ta pizza? Tu vas voir en haut, tu sais que tu vas pouvoir récupérer ta pizza à 12h21 et que les ingrédients sont en cours de dépôt.
Ah bah ouais, regarde, ça y est, elle ressort. Là, il la prend. Il va la mettre au four. Donc là, il est parti pour 3 minutes de cuisson. Ok. Et là, ça va être la touche finale. C'est ça, c'est la préparation. Il la met en boîte. Il la coupe. On avait choisi de la couper en 6. Ouais. Et il va servir nos 2 condiments qu'on avait choisis. Ah oui, c'est vrai. Donc là, il prend. Ah ouais, il prend lui-même. L'huile d'olive. C'est énorme. Donc pareil avec le geste des pizzaiolos. Ah ouais, carrément. Et après, on avait dit origan, je crois. Origan. Hop, il l'a trouvé. C'est génial, c'est marrant. Et il nous sert la commande. Hop, il l'envoie là. Et dès que la commande est prête, ça va devenir transparent et la lumière va s'allumer. Ah ouais, Tu peux récupérer la commande ici, par l'intermédiaire du ticket de caisse ou du téléphone portable, juste en D'accord. le présentant. Voilà. hop, et ça s'ouvre. Mais c'est génial votre truc. Énorme. Il n'y a plus qu'à les déguster. Ah bah, il n'y a plus qu'à la déguster, hein, parce que jusqu'ici tout fonctionne. Hein. Bon, bah on y va alors. Bon, on y va. Elle est belle, hein. Ça, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, ça c'est la pizza de l'été, ça. Ouais, exactement. Parce que déjà, tu te dis, bon, ok, c'est une pizza, mais il y a des légumes. Et en plus, apparemment, ouais, c'est. Ça sent bon. Non, c'est vrai que la pizza, la part est fine et croustillante en même temps. Exactement. Donc ça a été vraiment voulu par le chef. Et j'imagine que le chef a été exigeant. Genre au début, par exemple, peut-être que la pâte lui convenait pas, vous l'avez reprogrammée pour que ce soit mieux et tout. Exactement, au début ça a été très dur. Ouais, il vous a saulé. Les chefs, les chefs, ils sont très méticuleux. Il a même été radical, c'est-à-dire Ah que notre première pâte, on l'a, bon, selon lui, on l'a traitée mal. Donc il nous a dit, si vous faites pas mieux, je ne travaille pas avec vous. Donc en 3 jours, on a fait mieux. Bah oui. Ah. Il en va de son image aussi, parce que là, vous dites son nom et tout, donc forcément, si ça fait une sale pizza, le mec est champion de la pizza, il va dire non, non, les gars, il n'y a pas moyen. passe pas. Donc c'est vrai que c'est aussi un gage de qualité, c'est bien d'avoir choisi l'incarnation d'un grand pizzaiolo. C'était très important, Bah ouais. effectivement. Non, franchement, elle est bonne. Hein. Vas-y, mange toi aussi. Hein. À la tienne. Automatisation, également au niveau de l'hygiène. Le robot, il a lui-même ses couteaux. Il est programmé toutes les 2 heures, faut le faire. Bah, c'est pas comme un employé qui peut oublier, ou voilà, là, le mec. C'est ça qui est bien avec les robots. Exactement. La pâte est fine, et tu as quand même le côté un peu gourmand de la croûte autour, où tu peux bien la sentir en bouche, quoi. Il y a une bonne consistance et tout. Il y en a qui n'aiment pas la croûte, moi je suis team, je mange tout. Hein. Je suis même team, je finis les croûtes de ceux qui ne mangent pas la croûte. Hein. Ouais, d'accord, mon plat, elle était excellente. Ouais, trop bonne. Et c'est vrai que la recette en elle-même, robot ou pas robot, C'est original. elle déchire, ouais. C'est original, c'est 100% légumes. Parce que s'il y avait que la performance du robot, bon, ce serait déjà pas mal. Ouais, Mais ce serait dommage. le but, c'est de faire un truc bon, quoi. Merci, c'était cool, vous Merci avez à bien toi, expliqué, très bonne dégustation, et puis bah, du coup, bonne chance, et puis on se tient au courant du coup dans les prochains mois quand ça sortira. Pour l'instant, voilà, là c'est de l'exclu, c'est de l'avant-première, donc on vous tiendra au courant quand il y aura un premier resto sur On Paris. prévient dès que c'est ouvert. Ouais, et puis après il y en aura partout dans le monde, là, franchement. Moi je dirais je les ai connus au début. À bientôt les gars. À bientôt. Salut, ciao. Bon franchement c'est fou ce truc là, hein. On n'arrête pas le progrès. Alors bien sûr, on ne remplacera jamais vraiment un pizzaiolo. La preuve, il faut un chef pour faire des bonnes recettes. Le robot, il fait ce qu'on lui dit de dire. Hein. Donc voilà, c'est pas lui qui va créer des recettes, choisir les produits et tout ça. Mais au niveau de la performance et du concept d'un futur resto, je trouve ça plutôt marrant. À mon avis, ça va faire parler parce que ça, c'est le genre de truc, les journalistes, ils adorent les émissions de télé. Et puis même quand ils vont ouvrir des restos dans quelques mois, c'est le genre de truc instagrammable. Voilà, tu te filmes, tu snaps, tu te dis regarde qui c'est qui a fait ma photo. Donc à mon avis, ça va vraiment faire parler. Je suis content d'avoir pu être l'un des premiers à tester ceci. Merci beaucoup à vous pour cette vidéo. On se retrouve très vite. Petit pouce vers le haut hein, si vous avez kiffé. Il y a encore un beau programme, je vous l'ai dit, dans les prochains jours. Bonnes vacances à ceux qui s'apprêtent à y être. Courage à ceux qui travaillent d'arrache-pied. On se retrouve tous les jours sur ma chaîne. Vous vous abonnez d'ailleurs. Et puis sur mon Facebook, je suis là aussi. Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.